Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Pascal 5, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain. Alors, vous êtes journaliste, auteur, éditrice, spécialisée en psychologie. Vous avez écrit un livre, L'effet haïku, chez Le Duc Édition. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Eh bien écoutez, c'est une passion qui m'anime depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, j'ai connu le haïku, ce poème bref d'origine japonaise, en 3 lignes, par une amie qui le pratiquait beaucoup et qui échangeait des haïkus sur Internet avec des poètes québécois. J'ai eu vraiment la sensation de découvrir un monde, voilà, à la fois poétique, convivial, capable de s'échanger sur les nouveaux médias. Et comme je suis journaliste, j'ai commencé à creuser, et voilà, et je suis tombée amoureuse de ces petits poèmes qu'on peut à la fois lire et se délecter de cette lecture, et puis un jour se mettre à en écrire. Et c'est ce que je raconte dans le livre, si vous voulez, cette passion qui s'est transformée de celle d'une simple lecture, j'allais dire, et d'une connaissance qui grandissait à celle d'une écriture qui est devenue presque quotidienne. Ah, finalement, ce sont des poèmes, quelque part. Ce sont des très courts poèmes, à vrai dire, d'environ 17 syllabes. Donc vous voyez, c'est très très court, c'est 3 lignes. Toujours une ligne courte suivie d'une ligne longue, puis une ligne courte. C'est né au Japon au XVIIe siècle et aujourd'hui ça prend des formes tout à fait contemporaines. Mais on reste sur ce format très très bref. Alors ça a été pratiqué depuis toujours finalement ou c'est assez récent ? Non, comme je vous le dis, c'est né au Japon. C'est né au Japon, oui. Au XVIIe siècle, ça fait quand même très longtemps, c'est lointain pour nous. C'est nous qui le découvrons. Et oui, alors, dans les années 20, en France, il y a quelques poètes qui s'y sont essayés déjà, Claudel, Paul Éluard. Et puis les Américains, dans les années 60 aussi, ont découvert ce format. Et je dirais que là, depuis une dizaine d'années, bon, il y a une association francophone de haïku qui s'est créée. Voilà, le haïku est en train petit à petit, avec sa petite forme et son humilité, de rentrer dans beaucoup de domaines, en fait. D'accord. À la page 156 de votre livre, vous parlez du conscient et de l'essentiel. Oui, c'est-à-dire que s'il est si bref et s'il a l'air si facile à écrire, en réalité, le haïku n'a qu'une quête, c'est trouver l'essentiel du moment qui passe. Voilà, ce qui va vous intéresser quand vous en écrivez, c'est une situation qui vous apparaît tout à coup le signe de quelque chose de plus profond. Vous voyez, vous observez un pigeon, par exemple, qui est en train de traverser sur les clous dans la ville. Vous êtes étonné, vous allez écrire un haïku pour exprimer cet étonnement. Et en même temps, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre qu'on ne connaît pas derrière les choses ? Vous voyez, ou bien lorsque vous parlez des saisons, c'est une allusion à la vie qui revient toujours. Mais quand vous évoquez les feuilles mortes de l'automne, c'est un rappel que la vie passe toujours aussi. Donc c'est un petit poème très simple, mais qui a toujours pour vertu de nous rappeler l'essence de la vie. Il est né de la philosophie zen, donc c'est aussi pour ça, les premiers poètes étaient des moines qui traversaient le Japon pour écrire ces instants de vie, quoi. Alors dans nos pays occidentaux, en France, bien entendu, nous serions trop dans l'émotionnel. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir qu'en japonais, le je n'existe pas. On ne dit pas je, voilà. Et les sentiments sont très tamisés. On les met en sourdine. On les exprime. Par exemple, vous avez un haïku du XVIIe siècle de Hosai qui dit « Profonde solitude, je bouge mon ombre, histoire de voir. Profonde solitude, je bouge mon ombre, histoire de voir. » Il exprime son sentiment de solitude, mais il ne va pas le faire à cause ou grâce à ce format, il ne va pas le faire comme les poètes chez nous qui écrivent des sonnets, des alexandrins, qui décryptent leurs émotions, qui les déroulent, vous voyez.
Et c'est ce qui est très, très intéressant dans cette pratique, c'est que peu à peu, ça vous aide à prendre du recul avec votre émotion. Ça vous aide à l'exprimer, parce que vous avez un cadre très précis, sans être débordé par elle. Finalement, ça nous oblige à nous poser quelque part. Ah oui, à nous poser, à prendre du recul, à regarder le monde. Moi, j'ai beaucoup changé ma manière d'agir, de me promener, d'être avec mes amis depuis que j'écris cette forme de poésie. Alors justement, nous qui courons dans tous les sens, et puis on est quand même agités, hein, faut dire les choses comme elles sont. Comment apprendre ces pratiques du haïku et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie quotidienne? Alors déjà, je recommande d'en lire. Oui. En lire beaucoup, parce que c'est comme un verre d'eau au milieu de la figure. C'est très bizarre, dérangeant, ça vous éveille, vous vous dites tiens, mais c'est vrai, il y a des lucioles qui brillent la nuit, il y a des feuilles qui tombent. Alors, vous allez déjà connaître, grâce à cette lecture, une intensification de la vie et de votre regard sur les choses qui vous entourent. Et puis après, pour en écrire, eh bien, là encore, vous allez vous inspirer des poètes japonais, vous allez voir quelles formes ils utilisaient, les mots les plus simples, etc. Et peu à peu, vous prendrez le pli de transformer un moment de votre vie en haïku. Parce que c'est ça, finalement, l'objectif. Donc, il faut commencer par écrire une phrase sur une situation qui vous étonne ou... Par exemple, j'ai passé un dîner très joyeux avec mon ami dans ce restaurant en haut de la falaise. Point. Voilà. Vous partez de cette phrase et vous allez essayer d'en faire 17 syllabes et 3 lignes. Et c'est comme ça que peu à peu, vous allez prendre le pli de transformer un moment de votre vie en poème. L'autre chose, c'est que les haïkistes forment des groupes, notamment sur Internet. Vous pouvez échanger vos poèmes avec d'autres pratiquants et ils vous diront là, je te suggère de transformer tel adjectif par celui-là. Il y a beaucoup de convivialité. Il y a une association, comme je vous le disais, francophone de haïku. Il y a des groupes qui se réunissent le samedi après-midi. Voilà, c'est un monde très vivant, en fait, que j'ai découvert. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Nous sommes de retour, c'est Vivons au naturel sur Fréquence Évasion. Nous parlons de l'effet haïku. Alors quelque part, ça correspond à une forme de méditation. Oui, je considère que c'est une méditation active. C'est-à-dire que vous avez la méditation qui vous invite à vous asseoir et à vous concentrer sur votre respiration. C'est celle dont on entend le plus souvent parler, ou la méditation de pleine conscience qui consiste juste à regarder passer ses pensées. Et puis vous avez des formes de méditation active, comme la calligraphie, l'art du bouquet au Japon. Eh bien, le haïku fait partie de ces méditations actives. C'est-à-dire qu'il vous invite à regarder le monde autour de vous, même quand vous vous promenez ou quand vous êtes en train de cuisiner, par exemple, d'être complètement dans l'attention à ce que vous faites. Et peut-être, à ce moment-là, aurez-vous envie de transformer ce moment en poème. Alors, vous en parliez à l'instant, on peut rencontrer justement des gens qui pratiquent le haïku ici en France? Oui, absolument. Il y en a énormément en Bretagne. Il y en a beaucoup aussi à Paris. Mais la bonne nouvelle, et je pense que c'est pour ça que l'essor du haïku commence juste, c'est un peu mon intuition, c'est Internet. Vous savez, c'est facile, 17 syllabes, ça s'écrit vite, on peut l'envoyer en texto, en mail. Il y a des groupes de haïkistes, qui s'échangent des poèmes, comme je vous le disais, et donc ça donne une grande vitalité. Alors, aussi une grande humilité, parce que contrairement à d'autres formes poétiques, les gens qui pratiquent le haïku acceptent de s'entraider, de faire des concours. Il y a des concours de haïku, c'est-à-dire on voit lequel est le plus percutant. C'est très amusant. Ça n'a rien à voir avec le monde poétique un peu fermé, il faut bien le dire, que nous connaissons en France. Quoi. Alors, il y a un site particulier que vous pourriez nous recommander, justement ? Bien celui sur l'association
l'Association française de haïku, Oui. ce serait bien pour connaître toutes les activités, pour savoir s'il y a un groupe à côté de chez vous. Voilà. C'est l'AFH. L'AFH. Association francophone de haïku. D'accord, alors donc on tape ça sur Google, on le retrouve tout de suite. Voilà, et vous allez trouver. Vous pouvez aussi tout simplement taper haïku sur Google, et là vous allez découvrir le nombre de sites sur Facebook aussi, le nombre de pages consacrées à cela. Non, c'est réellement un monde qui, je pense, jusque-là était un peu, on va dire, dans son coin et qui est en train de se réveiller parce que le haïku se pratique à l'école, se pratique dans les entreprises. Donc, vous voyez, à mon avis, ça va s'égrener. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des ateliers de haïku qui sont organisés? L'association, peut-être? Oui, en passant par là, vous allez pouvoir en trouver. Il y en a un tous les samedis après-midi dans les Halles à Paris, par exemple, et dans beaucoup de régions. L'autre jour, j'étais à Dinard, par exemple, et j'ai rencontré quelqu'un qui organise un festival de haïku dans la région. Sur Internet, vous trouvez tout maintenant. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Des projets, oui, ça marche très, très, très bien avec les enfants. Oui. Vraiment, ils accrochent, ils ont envie de chercher les noms d'animaux, les noms de plantes. C'est un régal de les voir parce que c'est un petit format. Alors, vers 10-11 ans, dès la 6e, ils sont vraiment mûrs. Ils sont très fiers d'écrire un petit poème, chacun, donc ça. Et puis, dans les hôpitaux, où une étude vient d'être menée, notamment en psycho-oncologie, au service de la Timone, d'ailleurs, près de chez vous, où ils ont fait écrire des haïkus à un malade du cancer et ont observé de réels progrès sur la qualité de vie du malade depuis qu'il écrivait des poèmes. Donc ça, je pense que ce seront deux grands domaines à explorer. Et pour les enfants, ça peut être perçu comme un jeu, finalement. Tout à fait, et entre parents et enfants. Oui, tout à fait. C'est formidable. Vous savez, ça va de lire un haïku le soir avant de coucher l'enfant, lui lire un petit haïku et lui dire pense-y, tu vas t'endormir, voilà. Ou on va faire une promenade, on va bien regarder la nature, tout ce qui se passe. Et quand on rentre à la maison, on va essayer de faire un haïku sur ce que tu as vu de plus surprenant. Est-ce que c'était la mousse sur les arbres, les masses noires qui traversaient le chemin? Ça permet des échanges très simples et très agréables, en effet, même au niveau familial. Est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs? Écoutez, que c'est formidable que ce petit format existe, qu'il faut ne plus avoir peur de la poésie, mais oser la vivre, oser en écrire. Nous avons tous des capacités de poète. En fait, ça veut dire que nous avons tous des capacités à apprécier la beauté dans notre vie. La beauté et le côté vivant. Donc, je les encourage fortement à lire, à écrire des haïkus. Et évidemment, mon livre dans lequel je donne une initiation Bien entendu. Assez simple à cela. Est-ce que on peut vous retrouver sur Internet? Oui, j'ai une page Facebook, l'effet haïku, Pascal Schinck. Pascal, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion, et à très bientôt, et vive le haïku. Oui, vive le haïku qui nous aide à vivre au naturel, je peux vous l'assurer. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.